Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, Madame la sous-préfète, je ne me permettrai pas de dire chère Florence, bien que vous êtes très présente sur notre territoire et je vous en remercie beaucoup. Madame la députée, chère Aurore, Mesdames et Messieurs les maires qui sont présents, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants de la sécurité civile et militaire, enfin, Mesdames et Messieurs, merci de votre présence, toujours aussi nombreuse. Je commencerai ces vœux par des remerciements à vous tous qui êtes présents ce soir. Vous avez bravé une météo qui n'était pas exceptionnelle, mais surtout, après 2 années de pandémie, enfin, nous nous retrouvons. Il était temps. Remerciements aussi au personnel qui assure les services, personnel communal bien entendu, qui assure les services avec beaucoup de professionnalisme. Aux élus, ceux du mandat précédent que je n'ai pas pu remercier en raison de la pandémie, et puis à tous ceux qui sont encore à mes côtés en ce moment, qui travaillent avec beaucoup d'enthousiasme. Ils sont tous formidables. Mais ce soir, j'adresserai un merci particulier à 2 personnes. Je crois même qu'elles méritent vos applaudissements pour tout le travail qu'ils font sur la commune. Il s'agit de Marie Vincent et de Christian Lambert qui font un travail colossal sur la commune. Alors, qu'avons-nous fait et qu'allons-nous faire? Sur le plan scolaire, avec Marie Vincent bien entendu, nous avons pu maintenir notre 3e classe de l'école maternelle et ouvrir une 6e classe à l'école élémentaire. Nous avons remplacé les ordinateurs, les classes sont équipées de tableaux numériques. Nous avons aussi installé un préau dans la cour élémentaire, de façon à ce que nos petits soient à l'abri du soleil et de la pluie. Et puis nous avons installé des jeux dans l'école maternelle. Les enfants de CM1 et CM2 sont allés 1 semaine en classe de mer et nous participons aux cours d'anglais qui sont prodigués sur la commune, dans nos locaux. Nos effectifs sont de 195 enfants environ. Voilà. Nous avons vécu un grand moment avec le départ de l'étape du Paris-Nice, mais nous allons en vivre d'autres puisque nous avons la chance. Haut-Fargis sera commune olympique en 2024 puisque nous avons le course cycliste qui passe par Haut-Fargis, commune olympique. Notre centre de loisirs sur le web de Mathieu et de ses animatrices recueille un grand succès. Nous y accueillons 90 enfants le soir, à peu près, et puis près de 50 le mercredi. En urbanisme, c'est important. Je le rappelle, les 2 terrains privés de la Fontaine du Roi et du Clos des Vingins, que vous avez récemment vu sortir de terre, étaient constructibles depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que ces terrains-là sont constructibles. Nous avons pu limiter les intentions de l'État qui souhaitait imposer 35 logements à l'hectare, mais c'est notre choix d'avoir demandé à l'aménageur de réserver un terrain pour y construire un petit collectif de 8 logements sociaux sur chaque lotissement. Virginie Roland travaille en étroite collaboration avec les services de Rambouillet Territoire, à qui nous devons l'organisation du TAD, le transport à la demande sur Saint-Benoît, puisque nous avons une ligne 12, une ligne express qui passe sur la commune. Nous avons aménagé des chemins à divers endroits de la commune, réalisé un sentier qui part du foyer Rome et va rejoindre la forêt le long de la rue des Vaux-de-Cernay. Le long de ce chemin, nous avons aménagé un parcours sportif et nous réaliserons différentes plantations sous la houlette de Christine Carra et de sa commission de développement durable. Nous avons sécurisé et embelli la sortie du cimetière, supprimé les lignes aériennes de la rue de Villecois. Ainsi, plus de 80% de nos lignes aériennes sont effacées. Le syndicat intercommunal des Hauts-de-Cernay, sous la présidence de Pascal Amet, a entrepris la remise en fonction du puits de Saint-Benoît. Bien que tous les réseaux soient interconnectés, c'est une façon supplémentaire pour nous d'assurer une certaine autonomie en eau potable de notre village. Enfin, nous avons acheté les murs de la pharmacie
afin d'en assurer le maintien indispensable sur la commune. Et c'est grâce à cela que nous avons pu conserver l'officine. Nous venons de doter notre village de 2 petits panneaux numériques d'information. Notre site internet est toujours remarquablement animé par Serge Nicolas aux commandes de la caméra. Nous avons inauguré avec Madame la sous-préfète en septembre notre musée numérique intergénérationnel. Il rencontre un franc succès auprès des jeunes et des moins jeunes. Il est relié à 12 musées nationaux et permet de voir des œuvres exposées dans ces musées. Nous disposons aussi de casques numériques. Je vous invite à les essayer. C'est impressionnant l'effet que ça peut faire. Alors, dans les travaux du cœur de village, si tout va bien, ils seront terminés fin juin, début juillet, peut-être même avant. Là encore, l'implication de Christian Lambert est essentielle dans le suivi de ce chantier. Nous voulons constituer une véritable place de village, mettre en valeur l'église au cœur de celui-ci et faire de cette place un lieu convivial et sécurisé. Vous vous demandez ce que va devenir le café actuel. Eh bien, dans un premier temps, il sera occupé par le caviste qui souhaite un local plus grand. Par la suite, comme nous nous y sommes engagés, nous installerons en façade 1 ou 2 boutiques ainsi qu'une résidence senior sur l'arrière du terrain. Je vous rassure, nous ne porterons pas financièrement ce projet, mais en étant propriétaire, on peut avoir le projet que l'on veut, comme on veut et quand on veut. Dès le mois de juillet, nous commencerons les travaux d'agrandissement du foyer rural. Tous ces travaux sont financés par des subventions obtenues auprès de la région, du département et de l'État, que je remercie vivement. En revanche, l'impact du prix du gaz et de l'électricité nous conduit à la plus grande prudence sur les investissements futurs et nous oblige à intervenir sur les taux de l'impôt foncier. Pour la première fois depuis 21 ans, j'en suis bien désolé, mais on ne pouvait pas y échapper. L'évolution des bases annoncées et l'augmentation du taux que nous allons proposer compensent tout juste la facture de gaz. Je ne parle pas de toutes les autres augmentations que nous subissons. Merci à Jean-François Blanc pour son suivi rigoureux des comptes. Quelques chiffres. Je vous l'ai dit, la facture du gaz passera de 35 000 à 140 000 euros. Face à la pénurie de médecins, nous avons répondu à un appel à projet du département pour obtenir une cabine de télémédecine. Celle-ci, si nous sommes retenus, je le dis bien, serait installée dans la pharmacie en accord et avec le concours du pharmacien. Par ailleurs, nous sommes en pourparlers pour installer une micro-crèche. Les travaux d'aménagement seront totalement pris en charge par le prestataire et ne toucheront un loyer. Et nous aurons une micro-crèche. Toujours dans un souci d'économie, nous remplaçons progressivement notre éclairage public au sodium par des LED moins énergivores. Voilà en quelques lignes le programme que je souhaitais évoquer avec vous. Avant de partager le verre de l'amitié, je tenais une fois encore à remercier notre comité des fêtes et sa présidente, qui avec une énergie toujours renouvelée, organise nombre de manifestations, qui accueille toujours plus de monde. Toutes ces personnes décorent le village et amènent une joie et une bonne humeur dont nous avons tant besoin. Vraiment, ils méritent vos applaudissements. Un merci particulier à toutes les personnes qui ont passé beaucoup de temps. Vous avez vu dans le village, il y a plein de petits colis, c'est magnifique. On a voulu faire des économies d'éclairage cette année, en raison de la crise. Et donc on a remplacé tout ça par des petits cadeaux partout que vous voyez. Et ça a été confectionné par des bénévoles. Je les remercie vivement. Il y a dans ce village des personnes qui sont toujours prêtes à rendre service. Ça mérite qu'on en parle et vous verrez tout à l'heure, je remettrai des médailles à 3 bénévoles qui ont marqué aussi la commune.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne santé. Et je nous souhaite à tous le retour sur le chemin de la paix en Europe et dans le monde. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président du Sénat, Madame la sous-préfète, Monsieur le maire, cher Daniel, je salue évidemment par ton intermédiaire et le maire des Essarts-le-Roi et la maire de Cernay, et puis l'ensemble évidemment des élus de cette belle commune d'Auffargis. Et surtout, je vous salue, vous qui êtes dans la salle, parce que vous représentez ceux qui font vivre évidemment la commune, que vous soyez artisans, commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs, bénévoles, associatifs, enseignants. C'est aussi la démonstration de la diversité de nos communes et du lien social qui continue à y perdurer, et évidemment nos forces de sécurité et nos forces de secours. Je crois qu'on peut d'ailleurs les applaudir pour les remercier pour leur engagement au quotidien. Je voudrais juste en quelques mots vous dire évidemment le plaisir que j'ai d'être à nouveau à Auffargis. Tu l'as dit Daniel, on a vécu de très beaux moments ici, à la fois le départ du Paris-Nice, et c'est vrai que ce n'était pas juste pour les plus petits. Je crois qu'on a pris tous un immense plaisir à être présents. Et puis, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir la dynamique qu'il y a de la vie associative ici. Je ne sais pas combien de milliers de crêpes vous faites à chaque fois qu'il y a un événement organisé par le comité des fêtes, mais très clairement, sans les bénévoles, sans l'engagement que vous y mettez toutes et tous au quotidien, la vie du village ne serait évidemment absolument pas la même. Et je crois que c'est ça aussi qui démontre qu'on a envie de continuer à vivre et qu'on ne choisit pas par hasard nos territoires, notre Sud-Yvelines et en particulier Auffargis. Tu l'as dit, c'est vrai que l'année 2022, elle a aussi été émaillée d'un certain nombre de difficultés, d'un certain nombre de défis, à la fois un immense défi qui nous a été lancé sur le territoire, sur le continent européen, avec la guerre qui était de retour et qui est toujours de retour sur le continent européen, et qui nous permet aussi de nous rappeler pourquoi nous avons fait le choix de l'Europe. Et je crois que c'est très important aussi de le dire, parfois face à des oiseaux de mauvaise augure qui voudraient qu'on oublie finalement le choix déterminant que les Français ont fait et que nos nations ont fait à ce moment-là. Mais ce sont aussi des défis qui nous touchent très directement et qui touchent tous les Français par les conséquences que cela peut avoir sur l'inflation, sur les prix de l'énergie. Alors nous avons certes l'inflation qui est la plus faible du continent européen, et ça démontre bien à quel point nous arrivons à protéger les Français, et nous le faisons main dans la main, Assemblée nationale, Sénat, avec les collectivités locales. Mais je sais que c'est encore trop dur et trop difficile pour un certain nombre d'entre vous. Et donc, nous avons besoin, évidemment, de continuer à être au plus près de celles et ceux pour lesquels l'inflation reste encore trop lourde à pouvoir supporter. Et nous le ferons, et nous devons continuer à le faire. Et je le dis aussi en direction de nos artisans, de nos commerçants. Imaginez Auffargis sans sa boulangerie. Ce ne serait plus le même village, tout simplement, et donc nous devons évidemment être à vos côtés. Remercier tout le travail que vous faites tout au long de l'année, vous souhaiter mes vœux les plus chaleureux pour l'année qui vient, à la fois des vœux très personnels pour vous, pour vos familles, et puis des vœux très collectifs pour notre pays et pour notre territoire. Meilleurs vœux pour 2023. Bonsoir à tous, monsieur le Président du Sénat, Madame la députée, cher Laurent Berger, Monsieur le maire d'Auffargis, cher Monsieur Bonte, Monsieur le maire des Essarts-le-Roi et Madame le maire de Cernay-la-Ville, et bien sûr, plus largement, l'ensemble des personnes présentes que je salue. Je salue aussi les gendarmes que j'ai vus tout à l'heure et les pompiers, que je remercie aussi de leur présence. Alors simplement quelques mots, moi aussi, déjà pour vous dire combien je suis heureuse d'être là. Quelque part, on dresse le bilan, alors je ne le ferai pas parce que vous l'avez très très bien fait les uns et les autres, et puis on dresse aussi les objectifs pour l'année à venir. Alors je comprends, monsieur le maire, en vous entendant que vous avez beaucoup de projets, je le sais parce que vous avez été quasiment un des premiers maires que j'ai rencontrés quand je suis arrivée. Vous êtes venu me voir sur des histoires d'urbanisme, ça nous tient encore, on en parlait avec monsieur le président du Sénat. Je pense qu'on va trouver des solutions, ça ne sera peut-être pas tout à fait celle que vous voulez, mais je pense qu'on va trouver des solutions. Pour ne pas quand même être trop long, je voulais quand même saluer votre dynamisme, monsieur le maire.
C'est vrai que je suis venue, on était peu nombreux à cette inauguration de Microfolie, mais quel moment agréable et franchement c'est assez fabuleux. Et c'est vrai que vous êtes aussi notre maillon sur le terrain tous les jours auprès de vos administrés et vous êtes là, vous avez été là au moment des Gilets jaunes, au moment du Covid, aujourd'hui autour de toutes ces questions autour de la sobriété énergétique, de l'inflation. Effectivement, une commune sans boulangerie, c'est quand même plus tout à fait la même commune. Et donc, merci pour tout le travail que vous faites les uns et les autres. Merci aussi. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vous souhaite à tous une très très bonne année. Très très bonne année 2023, que j'espère sereine, douce. Bonne cérémonie. Monsieur le maire d'Auffargis, Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Rambouillet, Madame la présidente Aurore Berger, mes chers collègues maires adjoints et conseillers municipaux d'Auffargis, que je vois répartis de chaque côté en face de moi, mes chers collègues maires, des Essarts, de Cernay, mais aussi d'Évancé, que je vois ici présents, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, je voudrais saluer aussi les anciens élus que je vois ici de cette commune, parce que j'en ai usé sous le harnois, ancien maire, ancien élu. Puis je voudrais saluer une personne avec laquelle nous avons été largement en concurrence, que j'ai vu dans cette salle, et qui habite la commune, c'est Guy Malandin, qui a été député de cette circonscription, cher Guy Malandin. Ça fait plaisir de saluer parce que, y compris au travers de nos concurrences républicaines, je dois dire que, au fond, votre vie, c'est une vie au service des citoyens. C'est un engagement au service de la République. Et je crois que ça illustre, en ces temps de doute vis-à-vis de la vie publique et politique, que, y compris dans la diversité de démocratie, l'engagement, ça a du sens. Je voudrais dire combien je m'étais engagé ici à venir, pour deux raisons, et on verra la deuxième tout à l'heure. Parce que je voudrais peut-être profiter de ce temps de vœux pour faire ce qui est l'objectif des vœux, à la fois un moment de retrouvailles et un moment où on tourne la page, comme l'a fait monsieur le maire. Madame la députée, vous l'avez rappelé, pour moi l'année 2022 a été une année brutale. Une année brutale parce qu'elle est brutale naturellement par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Elle est brutale aussi pour les Françaises et les Français touchés dans leur vie quotidienne, dans leur pouvoir d'achat. Et je disais l'autre jour avoir rencontré, c'était mercredi, la présidente d'ATT Garande, et nous voyons bien la montée de la pauvreté qui est aussi une réalité dans cette année. Une année brutale au plan climatique, ne l'oublions pas. Madame la sous-préfète, vous évoquiez les incendies, mais j'en profite pour saluer les forces de sécurité. Ces incendies nous rappellent à la fois la nécessité d'une transition écologique, et c'est d'abord pour nos collectivités qu'elle se fera, cette transition. Et cette année brutale conduit à l'inquiétude et à la lassitude et au fait que beaucoup de nos compatriotes ne croient plus en la capacité du politique à changer les choses, à traiter les problèmes. Voilà pourquoi nous aurons ensemble, les élus locaux, les élus du territoire, les parlementaires, le gouvernement, à relever un certain nombre de défis. Et moi, ces défis, puisque nous avons quasiment la même carte de vœux, Madame la députée et moi, je veux la placer sous la signe de l'espérance. C'est Bernanos qui dit « L'espérance est un risque à courir ». Moi, je vous propose, d'abord, pour 2023, l'espérance et courir ce risque de l'espérance. Mais pour ça, nous allons avoir des défis. Défis immédiats qui sont les défis financiers, défis immédiats qui sont les défis énergétiques. Le nucléaire, c'est indispensable. Encore faut-il, soyons exigeants en termes de sûreté, très exigeants en matière de déchets. Mais depuis 10 ans, nous avions progressivement abandonné la perspective. Et il faut donc que, dans les défis plus structurels de notre pays,
eh bien nous les relevions ensemble et que nous les relevions aussi au plan européen. Parce que à ceux qui imaginent qu'on pourrait s'enfermer sur nous-mêmes, je leur dis, nous serions bien en peine ce soir à avoir suffisamment d'électricité sans en acheter de la bien carbonée en Allemagne, et que donc aujourd'hui, il nous faut répondre à ce défi. Défi de la santé, il faudra du temps, de la volonté. Défi de la transition écologique, c'est un défi sur lequel nous devons nous engager. Alors, monsieur le maire, deuxième temps de votre billet d'humeur. Le budget des collectivités territoriales, je le dis à mes collègues, va être extrêmement difficile à établir cette année. Extrêmement difficile, on en a parlé avec votre conseil municipal, malgré tous les efforts que nous avons faits avec l'Assemblée nationale. Il ne suffira pas pour les communes qui ont plus de 2 millions de recettes. Et vous êtes, monsieur le maire, passé au-delà, vous n'aurez pas donc, j'allais dire, le bouclier tarifaire. Vous aurez un amortisseur électricité, vous aurez un filet de sécurité, et le grand argentier que je vois devant moi, il faut qu'il s'attende à au moins multiplier par 2 le budget. Or, monsieur le maire, vous disiez, je faisais le compte, les 140 000, c'était votre perte de DGF. Et qu'au fond, quelque part, je dis aux citoyens, il faut comprendre que n'ayant plus d'autres leviers que le foncier bâti, n'ayant plus la taxe d'habitation, perdant la moitié de la CVAE pour l'intercommunalité, eh bien, la réalité citoyenne nous amène à assumer cette responsabilité, monsieur le maire. Moi, je comprends parfaitement ce que vous dites. Voilà pourquoi je pense que pour redresser notre pays, la seule voie, c'est d'être moins vertical et de faire confiance. De faire confiance d'abord au territoire. De vivre dans une relation entre l'État territorial et les collectivités territoriales sur un rapport de confiance. Moi qui suis un fanatique de la décentralisation, il faut à côté de la décentralisation un État territorial fort et puissant. Or, pardonnez-moi, et là j'y vais au-delà des 10 ans, depuis 15 ans, nous avons dévitalisé l'État territorial. Alors, mesdames et messieurs, j'ai été trop long. Je voulais vous dire tout ça. Mais, au fond, faisons de Berdanos notre boussole. On a l'espérance, on court des risques, et on essaye d'avancer parce que je crois que c'est la seule manière de faire. C'est notre responsabilité de parlementaire. C'est en tous les cas la responsabilité de l'Assemblée que j'ai le grand honneur de présider parce que, au fond, nous représentons les collectivités territoriales. Et la trame des 550 000 élus locaux, madame la sous-préfète, vous l'avez rappelé, c'est ce qui permet aussi à la République de tenir quand les choses ne vont pas bien, quand les gens doutent. Les élus locaux sont les seuls à avoir aujourd'hui encore la confiance majoritaire de nos concitoyens. Faisons-leur confiance. Appuyons-nous sur eux. Alors, l'année 2023 pourrait être une vraie année d'espérance, une vraie année d'engagement, comme la commune est engagée. Je voudrais terminer par ça. Et je vous confie, en tant que représentant de l'État, un ou deux dossiers. Si cette commune ne s'était pas engagée au travers d'un local communal, il n'y aurait plus de pharmacie aujourd'hui à Hauts-Fargis. Si cette commune ne s'engage pas demain, il n'y aura plus de café-restaurant. Et moi, j'attends d'être invité sur la terrasse par le maire un jour prochain. Ça veut dire que c'est de l'initiative locale que peuvent partir beaucoup de choses. Et méditons ensemble. Il y a 35 000 communes en France. Il y a 33 000 boulangeries. Le pain vient d'élever la baguette au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est pas simplement comme ça. C'est parce qu'au fond, c'est un symbole de convivialité. Depuis les livres anciens, depuis les livres sacrés, le pain, c'est un moment de partage et de retrouvailles, comme le sont les vœux. Alors, vive Hauts-Fargis, vive les élus, vive la République et vive la France! Alors, ces vœux étaient placés sous le signe de l'engagement. Eh bien, ce soir, j'en profite pour remercier 3 personnes qui se sont vraiment illustrées dans l'engagement, dans le bénévolat. Je l'ai appelé Gérard Chivot, vieux compagnon de route,
37 ans de mandat. François Spage, 45 ans de bénévolat au CCAS. Et Jean-Michel Vesprit, près de 40 ans aussi de bénévolat aussi dans l'associatif, les présidents de Bristol. Alors, je vais vous faire travailler tous les trois. Je vais demander au président du Sénat de remettre la médaille départementale et régionale à Gérard Chévaux, à Aurore de remettre la médaille du bénévolat à François Spage, et madame la sous-préfète de remettre la médaille de la jeunesse et du sport à monsieur L'Esprit. Ça mérite bien la médaille d'honneur du Sénat. Il va recevoir ce matin. Avoir envie tout simplement de contribuer à ce lien social absolument essentiel dans nos communes. Donc bravo à vous, merci à vous et merci pour, j'espère, l'esprit que vous allez essayer dans cette salle et au-delà. Merci, monsieur le maire, c'est très sympa. Bien, en effet, je souhaitais saluer cet engagement. Vraiment, toutes ces personnes ont passé du temps, ils ont consacré une partie de leur vie pour les autres. Et c'est quand même tellement rare maintenant. Et donc, souvent au détriment de leur famille. Donc, ça méritait vraiment qu'on les salue ce soir. Et donc, comme au Fargis, tout se termine toujours par un petit coup à boire. Eh bien, ce soir, exceptionnellement, nous allons boire un coup.